Les coups de cœur culture, c'est tous les dimanches avec Christophe Comarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia, bonjour Lucas. Allez, un programme chargé, éclectique ce matin, de l'opéra, de la comédie musicale, du théâtre. Un point commun à tous, mon cher Christophe. Quel est-il? Ils sont tous de grands classiques. On avait promis des classiques après Ionesco, Flaubert qui inspire le comédien Lionel Cecilio. Il présente au Théâtre des Déchargeurs à Paris un seul en scène à ne pas manquer, ça s'appelle Voyage dans les mémoires d'un fou, pièce écrite et interprétée par le jeune comédien. Oui, c'est après une lecture publique des Mémoires d'un fou, justement, de Flaubert, que l'idée d'écrire ce spectacle a pris forme dans l'esprit du comédien Lionel Cecilio. On y découvre un instantané drôle et tendre de notre monde et de ses nombreuses absurdités, sans jamais tomber dans l'écueil, dans le piège du donneur de leçons. Alors on suit donc les réflexions d'un jeune homme qui vient d'apprendre qu'il était atteint d'une maladie incurable, voué à le précipiter vers la mort. Et pour parer justement les plans de la mort de cette camarde, comme disait Brassens, le héros décide d'écrire à un lecteur totalement imaginaire ce qu'il pousse et l'oblige à replonger dans ses souvenirs et le faire en quelque sorte un peu dépositaire de ses mémoires. Alors une introspection qui va finalement lui offrir une seconde vie, et c'est sous nos yeux qu'il va finalement renaître. Voilà, franchement, c'est admirablement interprété. On passe du rire aux larmes en étant subjugué par l'impressionnante palette justement d'expression du comédien qui, je vous assure, n'a pas fini de faire parler de lui. Le voyage au cœur d'un c'est quoi déjà le voyage Dans les mémoires d'un fou. Les mémoires d'un fou. Et dans le cœur peut-être aussi. C'est bien sûr que vous l'avez vu. Et par Cecilio, c'est génial, je peux vous le dire. C'est tous les soirs au Théâtre des Déchargeurs à Paris, regardez. Je rêvais à mon ennui. L'ennui est le meilleur allié du poète. Il est la douceur de l'exil. Il est la sanité des fous. Il est la nourrice de la solitude. Je rêvais, tandis que mes camarades ricanaient de moi et que l'éducatrice m'humiliait. Jeune homme! Bon, oui, vous cessez de bailler aux corneilles et vous vous mettez au travail, jeune homme. Ah oui, non mais véritablement, hein, il va falloir s'y mettre.